Abriter une flotte de bateaux des aléas de la mer a toujours été la raison d'être du port du Havre, fondé par François Ier il y a 5 siècles. En cette fin octobre 2023, pour le 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, la nature a fait les choses en grand et le bassin Paul Vatine a joué son rôle de Havre à plein. Des dépressions automnales exceptionnelles se sont succédées sur la Manche et l'Atlantique Nord, bouleversant les plans de la direction de course et son souhait de départ commun vers la Martinique. Une partie des 95 équipages qui s'apprêtaient à prendre le départ de la 16e édition de la Route du Café a dû prendre son mal en patience pendant plus d'une semaine avant de gagner le large. Pourtant, jusqu'à la dernière nuit précédant le départ initial prévu le dimanche 29 octobre, l'avant-course s'était déroulée comme dans un rêve. C'est parti pour cette nouvelle édition de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour la célébration du 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour une grande fête populaire, pour une compétition sportive exceptionnelle. C'est parti. Les vacances de la Toussaint battent leur plein dans une ambiance humide mais chaleureuse. La foule profite de chaque éclaircie pour s'offrir un peu de rêve, alors que les équipages peaufinent leurs engins et que les visites de bateaux se multiplient à 10 jours du départ. Pour marquer cette date anniversaire, 30 ans après la première édition remportée par Paul Vatine en 1993, la mairie du Havre a inauguré la promenade des vainqueurs, une déambulation sur les quais matérialisée par des plaques au nom des 67 gagnants des 15 premières éditions de l'épreuve. Nombre d'entre eux sont encore au départ cette année. Roland Jourdain, Erwan Leroux, Sébastien Rogue et Yann Eliès ont été rejoints pour cette inauguration par certains des plus talentueux de la voile française. La Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre est devenue incontournable dans le cœur des marins, tant sa singularité, la navigation en double, la rend attractive. Sur la Transat, on est sur un format double qui a toujours tendance à resserrer les écarts, donc à rendre la chose, le plateau plus homogène. En solitaire, l'exercice est un peu plus compliqué, de trouver les bons moments, les bons curseurs, etc. C'est toujours un peu plus dur. Donc le fait que ce soit une saison double et une Transat en double, déjà de fait, ça resserre le jeu. C'est un super format, moi j'aime bien le double parce que c'est proche du solitaire, mais c'est quand même avec les avantages de l'équipage et le confort de l'équipage. C'est un exercice que j'adore, ça te permet de naviguer avec d'autres personnes, on passe quand même beaucoup de saisons à faire des événements en solitaire et du coup de partager des bons moments de course au large à deux, c'est quand même plus marrant, surtout quand on est aussi bien accompagné. Et donc de pouvoir partager ça, de pouvoir tirer sur le bateau à presque 100%, ça apporte vraiment une vraie satisfaction. La navigation en double, elle est, je pense, assez intéressante parce qu'on peut aller assez loin en termes de performance et d'utilisation du bateau. Et en même temps, il faut rester assez lucide pour réussir à continuer à échanger, mais pas avec soi-même, avec l'autre, quoi. Et des fois, avec la fatigue, ça peut être un peu plus dur. Au-delà d'être deux marins professionnels qui naviguent ensemble, il y a une histoire amicale aussi autour de ça, donc c'est assez sympa. La Jacques Vabre, c'est l'ouverture à l'eau. Le bassin Paul Vatine, du nom du premier double vainqueur havrais disparu en mer lors de l'édition 1998, est un lieu magique. Il permet pendant 10 jours à des dizaines de milliers de spectateurs venus du Havre, de Normandie et de la France entière de découvrir, de s'initier, de prendre la mesure de ces engins extraordinaires que sont devenus les bateaux de course et de plonger un peu plus dans l'aventure qui attend les 95 concurrents.
Allez, encore. Ouais, là tu redescends. Et tu montes. On essaye. Simplement, sans s'énerver, tranquille, on a le temps. On a le temps, il n'y a pas de souci. Parmi tous ces skippers, Félix de Navassel, qui accompagne Tanguy le Turquet sur l'IMOCA Lazare, est un lointain descendant d'un marin ayant introduit le café en Martinique. Il aura donc pour mission de transporter un plant de café vers les Antilles. Et là, on s'adresse vraiment à un descendant de Gabriel de Clieux, donc qui a amené en 1721 le premier plant de café en Martinique. Il a planté dans sa propriété aux prêcheurs et ensuite la production de café s'est propagée en Martinique pour ensuite aller sur toutes les Antilles françaises et en Amérique latine. Allez Max, prends-le. C'est le clin d'œil, je dirais, historique entre un Gabriel de Clieux qui, effectivement, au XVIIIe siècle, amenait ses plants de café et un arrière petit enfant, on va dire, de cet ancêtre qui, aujourd'hui, part comme co-skipper sur Lazare. Et c'est vrai que c'est quand même extraordinaire de se dire que l'histoire ne bégait pas, mais elle se poursuit. Lazare, du café, des amis, what else? Voilà. 95 bateaux sont au départ de cette route du café. Ils sont répartis en 4 catégories, 2 en monocoque, 2 en multicoque. 5 trimarans géants composent la catégorie ultime. Longs de 32 mètres sur 23 de large, ces multicoques volants sont capables de porter plus de 600 mètres carrés de voile pour filer à près de 80 km/h sur l'eau. Les duos de marins sont tous aguerris, les bateaux désormais optimisés et très proches en performance. Le match s'annonce particulièrement disputé entre Edmond de Rothschild, dominateur ces 2 dernières saisons, et ses rivaux qui ont aiguisé leurs atouts avec Banque Populaire et SVR Lazartigue particulièrement affûtés, et Sodebo et Actual en embuscade. Plus rapides que les autres catégories de bateaux, les ultimes ont le parcours le plus long de la course. Ils devront virer 2 îles au cœur de l'Atlantique Sud avant de rallier la Martinique. Les petits trimarans baptisés Ocean 50 sont des multicoques de 15 mètres de long sur 15 de large avec un mât de 23 mètres. Ces bateaux sont souvent comparés à des kartings des mers pour leur légèreté et leur puissance. Ils seront 6 duos au départ de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Après avoir beaucoup navigué cette saison, les marins sont rodés et la classe présente un potentiel explosif. Les IMOCA sont des bateaux de 18 mètres conçus pour affronter les mers du monde. Les plus récents sont dotés de grands appendices, les foils, qui leur permettent de voler au-dessus des flots pour atteindre des vitesses hallucinantes pour des monocoques. Pour la première fois de l'histoire de la catégorie, 40 concurrents sont au départ. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, Jérémy Bayou et Franck Camas, Sam Goodchild et Antoine Coche sont les favoris des parieurs. Il manque dans ce tiercé le tout nouveau massif, car c'est le premier coup de théâtre de cette édition. Charlie Dalin, l'enfant du Havre et potentiel vainqueur, doit renoncer à 3 jours du départ pour des raisons médicales. C'est la catégorie la plus représentée, celle des classes 40, qui regroupe les bateaux de 12 mètres. 44 duos de professionnels et d'amateurs s'alignent sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Sportivement, une dizaine d'équipes sont en mesure de s'imposer. Ces marins expérimentés, à la barre de bateaux puissants, s'attendent à une régate dure et passionnante. Alors que toutes les équipes surveillent la météo depuis plusieurs jours, la situation de la première semaine de mer se précise. Il faudra affronter une dépression très creuse et violente au moment de quitter la Manche, de traverser le golfe de Gascogne et de mettre le cap au sud. Une situation exceptionnellement dangereuse pour les bateaux les plus lents qui n'auront pas le temps de devancer ce système tempétueux et seront en grand danger si proches des côtes. Samedi matin, Francis Le Goff, le directeur de course, annonce au briefing des skippers que si les départs sont maintenus le dimanche, la Transat se fera avec une escale pour les bateaux les plus lents. Les classes 40 devront rallier en course le port de Lorient pour se mettre à l'abri le temps de laisser passer les grosses dépressions. Je vous souhaite une excellente course à tous.
sage Francis, hein. C'est l'ange gardien de nous tous. C'était trop risqué, il y aurait eu beaucoup de casse et puis même c'était trop dangereux. Donc comme ça, au moins tous les concurrents sont obligés de s'arrêter à Lorient et personne ne va aller prendre de risques. Donc 2 courses en fait, une première course vers Lorient, on s'arrête à Lorient et puis ensuite on repartira peut-être avec une modification de parcours pour que les écarts soient pas trop importants avec les autres places. Dimanche matin, alors que les marins sont déjà prêts à quitter les pontons et à prendre la mer, la direction de course, après une nuit de travail, a changé ses plans, car la situation météo annoncée se dégrade encore. Cette dépression s'est encore creusée, ça s'est encore renforcé en termes de vent et de vagues au cap Finistère. Il y a beaucoup de doutes pour qu'une grosse partie de la flotte ne puisse pas passer ce cap Finistère. Et d'une autre part, pour ceux qui pouvaient y arriver parce qu'ils sont très rapides, une casse à cet endroit-là avec les conditions qui arrivaient juste derrière 6 heures après, c'était pas du tout confortable, c'était même dangereux. Donc voilà, c'est ça qui a motivé ma décision. Les Ocean 50 iront donc à Lorient pour une première étape très courte, tout comme les classes 40. Maintenant, à nous de s'adapter, d'accepter de faire, non pas partir pour 15 jours, mais pour 24 heures. Et de passer un certain temps à terre sans savoir quand on repart. Donc c'est une nouvelle expérience, comme quoi la Transjacques Vabre, c'est une édition, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Voilà, celle-ci, on en reposera comme étant unique. Tandis que les classes 40, les Ocean 50, les ultimes quittent le port, les IMOCA resteront à quai au Havre, car l'ensemble de la flotte ne pourra pas éviter la tempête et aucun port de la façade atlantique n'est en mesure d'accueillir 40 bateaux à foil de 18 mètres pour organiser une traversée en 2 étapes. Ça sert à rien d'aller au carton pour montrer qu'on est les plus forts du monde et d'avoir des élitreillages ou des bateaux cassés ou des choses comme ça. Donc je pense que la direction de course prend une sage décision. Ouais. Seuls les ultimes feront route vers la Martinique, selon le parcours prévu, car leur grande vitesse leur permet de passer avant que la dépression ne barre la route à la course. Après un dernier grain sur le Havre, le ciel s'ouvre et offre une lumière parfaite pour saluer le départ des ultimes, les seuls au parcours inchangé vers Fort-de-France. Les 5 trimarans font route directe vers le large, objectif raser le Cotentin, quitter la Manche dans la nuit et foncer vers l'Espagne au plus court pour passer devant la tempête Ciaran qui avance à grands pas vers les côtes françaises. Leur vélocité est éclatante dans cette mer formée, le terrain de jeu est immense, la vitesse monte, 30 à 35 nœuds, ils sont partis pour 12 000 km en 2 semaines de mer. François Gabard et Tom Laperche prennent le meilleur départ sur SVR Lazartigue. Un quart d'heure plus tard, c'est la deuxième flotte de multicoques qui prend le départ. Pour les Ocean 50, les conditions sont aussi propices à des pointes de vitesse, mais plus bas sur l'eau, il leur faut escalader chaque vague. C'est un sprint sur une piste cabossée qui les attend jusqu'à Lorient. Moins de 24 heures de course pour cette première étape, avec un grand nombre d'obstacles à négocier. Le trafic maritime dans la Manche, de forts coefficients de marée qui entraînent des courants violents le long de la Bretagne Nord, des îles anglo-normandes puis bretonnes à slalomer et un niveau d'engagement à doser rapidement pour ne pas se laisser décrocher par les adversaires. À ce jeu-là, solidaire en peloton, piloté par Quentin Vlaminck et Thibaut Vauchel-Camus, est le plus efficace pour optimiser les trajectoires.
Le vent a encore forci pour le dernier départ de la journée. 25 nœuds réguliers avec des rafales à plus de 30 nœuds. Les 44 classe 40 se lancent dans une mer formée. Le spectacle est grandiose. Les concurrents sont partis pour 2 jours de régate acharnée. Alors, il était comment ce départ? Il était joli. Il était, on va dire qu'on s'en souviendra. Voilà, ça fait, je sais pas, une petite heure qu'on est en course, même pas. Et on vient de passer la dernière marque du parcours côtier. On n'est pas passé sous les 28 nœuds. Et voilà, il y a toujours au-dessus de 30 nœuds de vent. Pour les petits multicoques, le Tour de la Bretagne est aussi effectué à très haute vitesse dans du vent fort. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck sont les premiers à rallier Lorient lundi matin, après un peu plus de 20 heures de navigation. Un galop d'essai parfait pour la confiance, avant de rentrer au chaud, pour laisser passer l'orage. 45 minutes plus tard, Luc Berry et Antoine Joubert, les nouveaux venus dans la classe, se rassurent. Les 6 petits trimarans se tiennent en moins de 4 heures, aucun écart rédhibitoire avant une prochaine traversée vers la Martinique. En classe 40, les conditions sont rudes et la première nuit est violente. Gros temps et mer formée maltraitent les équipages. Vers 1 h du matin, on apprend le dématage de Crédit Mutuel, le bateau de Yann Lipinski et Antoine Carpentier. Ambrogio Beccaria sur Alagrande se joue des renverses de courant et des vents violents, ne quitte pas la tête pendant tout le Tour de la Bretagne. Il arrive en tête à Lorient après 34 heures de mer. Xavier Macaire est deuxième. Les 10 premiers se tiennent en 2 heures. L'attente d'un nouveau départ commence. Elle durera 8 jours. La sortie de la Manche s'est déroulée en une demi-journée pour les ultimes malgré le vent de face. Les équipages ont enchaîné les manœuvres pour se frayer un chemin dans une mer formée et dangereuse. Chaque virement est long et demande un gros effort physique pour avaler des kilomètres de bout. Vous choquez là, Le vent souffle encore très fort et les trimarans sont sous-toilés pour ne pas se faire surprendre par les risées. Le pilotage et la gestion du vol de leurs trimarans accaparent les marins. Dès dimanche soir, après 10 heures de navigation, la flotte des ultimes est en approche de la Pointe Bretagne. C'est le moment d'une première scission dans les choix de route. À gauche, attends, pour toi, ça dépend. C'est tout dans la droite. Ça dépend. Pour moi, c'est pas si clair. François Gabard et Tom Laperche sur SVR Lazartigue choisissent de prolonger le bord vers l'ouest pour aller franchir un front dépressionnaire et toucher du vent fort après ce front, avant de mettre du sud dans leur route. Ils se lancent dans une descente du golfe de Gascogne tonique. SVR cavale en tête devant Edmond de Rothschild des banques populaires. Ah, là, on est dans la traîne de la dépression qu'on traverse depuis ce matin. Oui. Donc il y a pas mal de grains, c'est assez violent parce que la mer est forte. Et donc on essaie de trouver le bon réglage pour aller pas trop vite et sans se faire siffler par les gendarmes. Sans se faire violence. Après les hautes vitesses, le trio de tête s'apprête à passer une zone de vent calme et franchir les îles de Madère. C'est le moment choisi par Armel Lecléache et Sébastien Josse, secondé à terre par Marcel Van Trist pour le routage météo, de tenter un grand décalage vers l'ouest. Une trajectoire osée, car coûteuse physiquement en virement de bord. Inspection du soir, au passage de Madère et de Porto Santo. Ambiance toujours calme. Il y a eu 2 options cette nuit. Van Pop qui est passé au nord de Madère.
nous, pour éviter le dévent. Et puis, nous, dessous, en espérant que le dévent se passe bien. Et pour l'instant, on ne touche plus le vent. On reste dans le vieux vent et lui a touché un vent. C'est un moment clé de la course. Banque Populaire prend la tête pour la première fois. SVR et Edmond de Rothschild suivent en traversant l'archipel. Sodebo et Actual sont décrochés. Sur ce très long bord de portant, Armel Lecléache et Sébastien Josse font le break grâce à une meilleure vitesse et une trajectoire optimisée. Le franchissement du poteau noir, cette zone piégeuse, est une formalité pour Banque Populaire. Le trimaran bleu prend de la marge avant de passer la marque de Sao Paulo et San Pedro au large du Brésil. Charles Caudrelier, Erwan Israël et François Gabard, Tom Laperche s'accrochent et se disputent la deuxième place. Toujours pas beaucoup de vent. On attend un tout petit peu plus d'air. Et là, hop là, il y a Gitana qui est juste là. Thomas Coville et Thomas Rouxel sont loin derrière. Les conditions météo sont moins favorables, la course est partie par devant. On apprendra à l'arrivée que leur safran tribord est endommagé depuis l'entrée du poteau noir. Le poteau noir, ça devait être facile à passer. Eh ben, il n'en a rien été. Il est resté fidèle à sa légende, en tous les cas pour nous. Il a été plus magnanime pour certains, mais bon, c'est la loterie du poteau noir. Depuis quelques heures, on est dans l'hémisphère sud. Direction l'île de l'Ascension, on a un grand bord de prêt à effectuer là de environ 3 jours. Et ensuite ce sera un grand bord de Portant vers la Martinique. Mais ce long bord face au vent est nettement favorable à la paire Gabard-Laperche. SVR recolle grâce à une bonne capacité à remonter au vent et à faire du cap. Gabard et Laperche effacent leur retard de près de 100 000 en quelques heures. Le retour en fanfare à la première place est un puissant euphorisant sur le moral des compétiteurs. On est au vent de l'île de l'Ascension, ça y est. En tête. Presque passé, le Génac qui est très envoyé. Regardez comme c'est beau. Allez, maintenant c'est Génac et à fond la caisse. En tête, à la dernière marque de parcours, Gabard-Laperche se lance dans une très longue traversée de l'Atlantique au portant, près de 5000 km, avec une toute petite marge d'avance. Banque Populaire est deuxième, Edmond de Rothschild troisième. Ils vont croiser le reste de la flotte. Alors on est en train de croiser SVR là. Ah, petits copains qui ont déjà passé l'ascension. Voilà, on va regarder ça. Bob doit pas être très loin derrière. Banque Populaire retrouve une allure de vent arrière à laquelle il est plus performant. Armel Lecléache et Sébastien Josse avaient déjà trouvé le réglage optimal à Madère. Ils le ressortent dans la descente le long de l'Amérique du Sud, se relaient à la barre toutes les 2 heures, jouant magnifiquement avec leur trajectoire. Ils volent sur l'eau, surfent sur les risées du Grand Art. Débordé par la puissance de Banque Populaire qui flirte avec les 40 nœuds, SVR reprend sa deuxième place mais n'est plus menacé par Edmond de Rothschild car une casse mécanique du système de barre et un foil endommagé empêchent le trimaran de Charles Caudrelier de rivaliser. Banque Populaire s'est envolée en deuxième place, SVR n'est plus menacé. Edmond de Rothschild défend lui sa troisième place face au retour de Sodebo. Actual ferme la marche. Et on peut enlever la tirette. Et on y est là. Attention, passage de la ligne. Stop. Dimanche 12 novembre au soir, après 14 jours et 10 heures d'une régate intense, Armel Lecléache et Sébastien Josse remportent la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre dans la catégorie ultime pour leur première course disputée ensemble après avoir parcouru 9 623 milles à la vitesse moyenne de 26 nœuds. Armel Lecléache, Sébastien Josse.
C'est une grande joie parce que ça fait longtemps qu'avec Bon Populaire, on venait pour chercher une grande victoire. Il y a eu une route du Rhum difficile l'année dernière, faut pas l'oublier, quand même, il y a un an, on avait fait demi-tour, on avait réparé, on avait remis une dérive. Voilà, c'était toute notre histoire. Et là, cette année, voilà, on a travaillé dans l'ombre un peu, mais on est revenu plus fort et on l'a montré sur l'eau, c'est génial. François Gabard et Tom Laperche atteignent la Martinique avec 4h51 de retard sur Armel Lecléache et Sébastien Josse. Deux jours plus tard, Charles Caudrelier et Erwan Israël sont troisièmes. C'est déjà le temps de la gloire et du repos pour les ultimes, alors que la bataille fait rage dans les alizés pour les 3 autres catégories encore en mer.